Bon, présentation de l'estafette R2136A, Alouette, vrai véhicule gendarmerie. C'est un millésime 1980 qui a été immatriculé dans la gendarmerie en 1981, alors que les séries étaient finies. Les bandes blanches sur les côtés ne sont pas d'origine, c'est le gars qui l'a vendu à l'époque quand il a acheté au domaine en 88 qui avait fait ça. C'était une entreprise et qu'il avait reversé une entreprise minibus qui servait à une entreprise pour porter les ouvriers pour aller sur les chantiers. La grille d'aération n'est pas d'origine, ça c'est la société de pêche qui l'avait récupéré après qui avait mis ça parce qu'ils avaient mis un congélateur dedans pour mettre les truites. Voilà, donc la carrosserie est relativement saine. Bon, classique, le trou en bas du au caisson à batterie. Bon, les feuilles sont neufs, il y en a d'autres en stock. Voilà, donc ceinture de caisse toute blanche autour. Les bas de porte, bon, légèrement attaqués, mais c'est pas méchant. Avec la traverse arrière, le tour de cadre, la gouttière. Bon, la voiture est brute de décoffrage, juste passée au Karcher, elle n'est pas lustrée ni rien. La trappe à essence, les feux, les petites bananes, et l'arrière, les pneus et les chaussées en 175 Michelin d'origine que j'ai retrouvé pour y mettre dessus. Voilà, l'aile arrière qui est closquée sur la partie haute. J'ai changé les bandeaux de caisse parce que j'ai retrouvé les bandeaux bleus pour remettre dessus, donc ça fait plus mieux que les bandes blanches. Porte coulissante, une vision sur le toit qui n'est pas du tout gondolée par rapport à une du 55, donc je dirais pas le nom. Le gyro Marshall à cabochon orange. Voilà, bon, après la maladie classique, les cadres de vitres qui sont HS au niveau des joints et à reprendre au niveau des fermetures, mais qui laisse passer la flotte, donc c'est normal que dedans ce soit mouillé, ça fasse baignoire. Après maladie classique due, toujours pareil, aux infiltrations d'eau. Bon, je vais pas nettoyer l'intérieur, c'est les planchers. Celui-là il est sain, celui-là, mais légèrement à reprendre un peu côté chauffeur, je montrerai tout à l'heure. Bon, le pimpon, bon, le tableau de bord est sale, j'ai pas levé l'étoile d'araignée. Les deux boutons blancs c'est pour le gyro et le pimpon. Les sièges avant sont neufs, ils ont été refaits. Plafonnier tout d'origine qui est un peu sale, mais que c'est normal avec les vapeurs du Karcher, ça a nettoyé. La prise d'antenne et le plafonnier n'est pas du tout troué, pas du tout abîmé. À l'intérieur, on retrouve les banquettes avec le strapontin, les petites banquettes, bon, quelques gyros, les planchers qui sont très propres, les planchers. Voilà, jamais refait de l'intérieur, les marquages peinture d'origine. Ça, je l'avais ressoudé parce que sa maladie, avec le poids, ça devait être un juteux qui devait être un peu grassouillé. Donc là, la règle d'arrêt de siège avait sauté. Voilà le plancher. Le maître cylindre passé en simple circuit avec des cylindres de R2137. Tous les freins sont neufs. Les sièges sont très propres. C'est pas les sièges qui correspondent au modèle, mais c'est ceux qui se montent. Derrière, le projecteur mic avec les ridelles de côté, le petit strapontin. Voilà. Les boucliers, ça c'est pour les CRS. La porte, panneau de porte avec les vides poches. Bon, là je montre les coulisses qui sont raides à refaire. Le petit bitonnier au quart de tour. Bon, ça c'est à changer, c'est la maladie sur toutes les vitres coulissantes, n'importe qui le dira. Les encadrements qui sont très propres. Pas de numéro de frappe à froid sur les véhicules gendarmerie, donc il ne faut pas le chercher, c'est pour ça que les abrutis au contrôle technique ils se font toujours chier à cause de ça. La plaque Renault constructeur, là, avec la petite ovale en bas, qui correspond bien au véhicule carte grise. Les rétros, très propres, il y en a encore en pièces. La face avant. Le radiateur de chauffage, tout ça c'est neuf, les durites sont neufs, l'embrayage neuf, boîte à vitesse neuf. Encore j'en passe, je dois une pompe à eau encore en stock, parce que je ne sais pas si je l'avais changé ou pas.
Les clignotages, c'est du neuf aussi. Voilà. Côté chauffeur, pareil. Même maladie. Un peu moins que sur le côté passager parce que c'est pas les mêmes générations. J'ouvre la portière. La plaque de gonflage d'origine. Le tableau de bord classique. Avec les pare-soleil. Bon, il n'y a pas la poussière, il ne faut pas regarder. Le plafonnier, l'interrupteur sur le côté là pour les plafonniers. Et sur le côté, il y a le petit plafonnier porte-képi. Bon, j'ai pas la tablette. Bon, là, il y a des brancards, il y a du matériel que j'ai posé dedans pour stocker. Les vitres, tout est fonctionnel. Devant, là, voilà, plancher à reprendre. Les S à changer dessous et ça c'est juste une tôle à refaire. Bon, je m'en suis pas occupé comme je roule pas trop avec. Il y a l'espèce de S qui vient dessous à remplacer, de ça j'en ai en pièces détachées. Mais après tous les passages de roue, tout est propre, ce n'est pas corrodé. L'aile, on voit l'usure sur le montant, le bas de caisse. Il a closqué un peu sur l'arrière, il y a un peu de mastic mais il n'est pas pourri. L'échappement qui avait été refait, qui est quasiment neuf dessous. Là, on doit pouvoir le voir. Je ne vais pas me foutre à quatre pattes parce que j'y passe pas. Voilà. La boîte est neuve, l'embrayage est neuf. Le détail de l'arrière. Et une vue globale. Bon, la voiture elle est sale, c'est normal. Je ne l'ai pas lustrée. Donc là, je vais mettre contact, démarreur. Et ça doit démarrer tout seul. Point de mort. Si elle me fait pas mentir. Voilà. Un magnifique moteur. On va essayer d'ouvrir le capot. Voilà.